Shalom chez vous, bonjour chez vous, bonsoir chez vous, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes très heureux ce soir, une fois de plus, que vous puissiez nous recevoir dans vos salons et que vous soyez exactement branchés à votre émission Teila, cette émission qui vous bénit, cette émission qui vous édifie, cette émission qui change des vies et cette émission qui ramène des âmes au Seigneur. Et nous le savons parce que nous avons des témoignages. Alors ce soir, nous serons très bénis d'avoir un invité, pas un invité surprise, un invité qui est vraiment exactement habitué à cette émission. Et on l'a reçu maintes fois. Les fois dernières, nous l'avons reçu. Les années antérieures, nous l'avons reçu et il nous a fortement bénis. Ce soir, il sera de la partie et j'espère que cette émission va exactement et surtout vous bénir abondamment. Mais bien avant, nous aimerons d'abord louer le Seigneur. Nous aimerons d'abord exalter le Seigneur avec notre sœur Joyce qui évolue dans la ville de Lubumbashi. Elle adore le Seigneur avec tout son cœur et on espère que cette séquence ou encore ce moment d'adoration et des louanges, d'exaltation sera bénéfique pour vous et on se retrouve après ce beau morceau. Jean-Baptiste l'a vu et il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans l'Apocalypse, il est dit qu'il y a un cantique à l'agneau. La Bible dit qu'il est le seul qui peut trouver digne d'ouvrir les livres et d'en rendre le son. S'il y a quelqu'un que nous pouvons élever, s'il y a quelqu'un que nous pouvons remercier, s'il y a quelqu'un que nous pouvons célébrer, s'il y a quelqu'un que nous pouvons magnifier, s'il y a quelqu'un que nous pouvons honorer, s'il y a quelqu'un que nous pouvons révérer, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Jésus. Je veux rester
Voilà, beau moment d'adoration et d'exaltation du Seigneur. Nous bénissons la sœur d'où elle est et on espère que le Seigneur continuera à l'utiliser pour le corps du Christ. Alors, place exactement à l'invité, ça sera après cette transition. Je l'ai dit, il n'est pas nouveau sur ce plateau, il n'est pas nouveau sur nos antennes, il n'est pas nouveau pour vous, sûrement peut-être vous qui l'avez déjà vu une fois de plus passer dans cette émission. Il est là ce soir pour nous parler de la part du Seigneur. Il s'agit bien du berger Marcel Kayembe, que je salue. Bonsoir, papa. Bonsoir, Gaël. Vous allez bien? Bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà. Vous allez bien? Oui, ça va. Amen, amen, amen. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Bonne année. Ah, merci, pareillement. Ça fait très longtemps. Vraiment. Je pense 2023. Oui, 2023. Depuis 2023, c'est... Dans une année déjà. Voilà. Une faveur pour nous de commencer cette nouvelle année 2025. Exactement. Avec vous surtout. Ça faisait très longtemps. Vous nous avez bénis les fois où vous êtes passés. Et j'espère que ce soir, encore une fois de plus, le Saint-Esprit vous a mis un message qui sûrement pourra édifier le peuple de Dieu. La maison, ça va? Oui, Dieu fait grâce. La famille, ça va? Oui, la famille, ça va. Et notre église? Oui, l'église aussi. Arche de la gloire de l'Éternel, du pasteur Rick Lumbala, oui. Ayant pour visionnaire l'apôtre Jacques Ilunga, n'est-ce pas, que nous saluons en passant. Alors, ça sera un honneur pour nous de parler avec vous, une fois de plus, de la part du Seigneur. Mais bien avant, d'abord, il faudrait qu'on parle de la santé de l'Église, de la santé de la bergerie que vous dirigez, et ça sera après cette transition. Merci. Alors, Arche de la gloire de l'Éternel, bergerie de Kolwezi. Oui. Nous sommes là depuis quelle année? Et comment ça se passe? Ah oui, merci beaucoup. Arche de la gloire de l'Éternel, une grande communauté. Assemblée de Kolwezi, que par la grâce de Dieu, nous avons eu la chance de diriger depuis 2020, en plein confinement. Très bien. Que nous avons commencé. On a commencé sous forme d'une cellule de prière parce qu'il fallait rassembler d'abord tous les enfants de l'Arche qui étaient ici en mission de service parce qu'il y avait un besoin pressant qu'on puisse avoir un cadre où on peut adorer Dieu dans la communauté Arche. Okay. Alors, c'est comme ça que nous allons nous retrouver ici, d'abord pour une mission de travail, et une mission de travail mélangée au ministère aussi. Alors, on va commencer donc en fin 2020, 2021, toujours en cellule, au mois d'avril, qu'on va commencer maintenant comme église, bien sûr, ici à Kolwezi. Au mois d'avril Avril 2021. Ok. Avril 2021, mais pour le moment, nous sommes là en train d'évoluer. Le maître de l'œuvre est là. Il est en train de nous soutenir. Et là. Le membre vient parce que c'est lui qui ajoute Exactement. À l'église les âmes qui sont sauvées. Exactement. Ce n'est pas les efforts de l'homme, ce n'est pas parce que tu peux faire des actions, mais le Saint-Esprit ajoute à l'église. Exactement. Les gens qui sont sauvés. Alors, ils sont en train de venir petit à petit. L'œuvre est en train de s'enraciner à Kolwezi, est en train de prendre aussi de l'ampleur et puis de croître. Gloire à Dieu, surtout qu'à la tête, c'est vous le berger. Marcel Kayembe, un homme de parole. Vous prêchez tellement bien, vous bénissez le peuple de Dieu comme il se doit. Merci. Nous l'avons vu sur ce plateau, nous l'avons vu aussi lorsque nous avons été dans votre bergerie. Papa, on a évolué avec vous très longtemps, donc je sais de quoi je parle. Et pour ceux qui peut-être, après peut-être cette émission, voudraient venir communier avec vous. Et l'adresse, elle se situe où, l'église, la bergerie? Oui, l'église se trouve au quartier latin. Quartier latin, sur l'avenue NCD. Donc, pour plus de précision, quand vous êtes sur Manguéji, vous prenez l'avenue Mandrandel, ça sera la 3e avenue à votre droite. À votre droite. Dès que vous entrez, il y a juste devant vous, à 500 mètres, et une école vainqueur de Golgotha. C'est juste en face de cette école. Oui. Vainqueur de Golgotha. La référence, c'est que vous montez, dès que vous trouvez l'école Sourmioué, vous entrez à droite. D'accord. Et pour un contact, par exemple, un numéro de contact? Le numéro de contact, c'est toujours le même, qui est habituel, 0
081 081 144 144 24 24 82. 82. Oui. Très prochainement, on viendra parler des défis que vous rencontrez. On va en parler prochainement. Oui. Des défis que l'Église rencontre. Et voilà, peut-être, c'est normal, c'est une nouvelle Église. Il y a sûrement certains défis que vous rencontrez, certaines difficultés. Mais comme vous l'avez dit, c'est l'œuvre de Dieu et c'est Dieu qui emmène les âmes lui-même où il trouve mieux de les mettre. Voilà. Et ça sera très prochainement. Mais vu que nous sommes là pour parler de la part de Dieu, nous sommes là pour parler d'un bon thème, pour évangéliser ce peuple qui nous suit devant leurs écrans, mais aussi de partout ailleurs, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Donc on aimerait exploiter finalement ou encore explorer notre thème que le Saint-Esprit a mis dans votre cœur, dans votre pensée, et ça sera après cette transition. Merci. Nous l'avons dit, notre berger, Marcel Kayembe, que je connais depuis très très longtemps, ce sont des vieux qui nous ont encadrés dans les choses de Dieu. Ils ont toujours été une bénédiction pour nous et voilà, c'est un homme de parole, comme je l'ai dit quand je dis de parole, un homme qui parle de la part de Dieu correctement et avec beaucoup de cohérence. Il est là ce soir pour nous parler d'un très beau thème et j'ai beaucoup aimé, qui dit « Prospérer à tous égards ». Prospérer à tous égards, tiré du livre de 1 Jean, c'est de Jean plutôt 3 Jean. Et 3 Jean plutôt, Chapitre 3 Jean 1er à 2, où on dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » C'est ça, hein? Oui. Comme prospère l'état de ton âme. Voilà. Prospérer à tous égards. Voilà. De quoi il s'agit, berger? Il s'agit d'un message d'équilibre, d'abord. D'un message d'équilibre parce que le temps que nous sommes en train de courir, tout le monde parle de la prospérité. Ah oui, ça là. Tout le monde aime prospérer. Tout le monde aime progresser. Tout le monde aime avoir des biens. Tout le monde aime être en bonne santé. Alors c'est ce thème que le Seigneur nous a donné, par le Saint-Esprit bien sûr, que nous puissions parler afin d'étirer l'attention, comme l'apôtre Jean venait de le dire. L'apôtre Jean parle à son fils Gaius. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, mais il souligne quelque chose de très important, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, la prospérité elle-même est bonne. Tout le monde aime prospérer. Je ne peux pas venir sur ce plateau dire que ce n'est pas bien d'être prospère, ce n'est pas bien d'être riche. Non, non, non. Ça, c'est un faux évangile. Mais le vrai évangile aimerait que nous puissions établir l'équilibre. C'est-à-dire, quand tu veux prospérer, il faut mettre l'équilibre dans ce que tu fais. Voilà, l'apôtre Paul se rend compte que, et l'apôtre Jean se rend compte que Gaius est en train de prospérer sur le plan spirituel. Il dit, c'est mon fils que j'aime dans la vérité. Au verset 3, il dit, j'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Ça veut dire que Gaius prospérait spirituellement, mais il y avait un couac. Le côté social de Gaius, le côté physique, le côté financier n'était pas vraiment bon. Il n'y avait pas l'équilibre. Alors, vous savez, vous allez comprendre que quand il n'y a pas cet équilibre-là dans la vie, une partie va avaler l'autre. Dans quel sens? Si vous évoluez, vous prospérez spirituellement, vous êtes bon, il faut que le côté social puisse suivre pour essayer de soutenir le côté spirituel. Parce que quelqu'un dit non, non, il faut beaucoup parler en langue, il faut prier, il faut tout. Vous pouvez prophétiser, vous pouvez prêcher, même tenir un ministère comme nous sommes en train de tenir. Mais si le côté social, le côté matériel ne t'accompagne pas, tu risques de perdre le salut. Yes. Alors, tu peux aussi prospérer physiquement, financièrement, matériellement. Si le côté spirituel n'accompagne pas, tu risques d'être perdu. Yes. Alors, c'est comme ça que nous venons annoncer ces messages pour que nous puissions comprendre tout ce qui cherchons la prospérité, essayons de mettre l'équilibre. Parce que beaucoup de gens aiment avoir l'argent. Nous sommes à Colosie, dans la province de l'Olaba,
où tout le monde veut l'argent, tout le monde veut emmagasiner l'argent. Je pense qu'on ramasse l'argent. Oui, il faut ramasser l'argent, il faut toujours avoir l'argent. Mais il faut comprendre une seule chose, que la vie spirituelle est aussi importante quand on veut prospérer. Yes. Vous prospérez physiquement, financièrement, et mettez déjà dans la tête que le côté social vous attend. Le côté spirituel vous attend. Si vous prospérez sur le plan spirituel, vous prêchez bien. Frère Gaël, comme vous le faites bien, vous prêchez bien. Vous êtes un bon chrétien. Demandez à Dieu qu'il vous accompagne aussi avec un minimum de matériel pour essayer de vous équilibrer. Yes. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire cela? Quand nous allons prendre l'apôtre, c'est Salomon qui parle. Oui. Salomon dans Proverbe 30, il dit ceci. Je te demande deux choses. Ne me le refuse pas avant que je ne meure. Ok. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Très bien. Je voudrais d'abord qu'on reste là. Il demande à Dieu d'abord qu'on nourrisse son âme. Parce que la première prospérité que l'homme a besoin, c'est la prospérité de son âme. Exactement. Et pour que l'âme puisse prospérer, l'âme a besoin d'être nourrie. L'âme est nourrie par la parole de Dieu. L'âme est nourrie par la prière. L'âme est nourrie par les jeûnes. L'âme est nourrie par des vertus de Dieu. Très bien. Alors, si ton âme ne prospère pas, si tu oses prospérer sur le plan matériel, tu vas mourir. Très bien. Parce qu'il y a des bénédictions qui vont te tuer. Écoute ce que Salomon dit. Au verset 9. Il dit, de peur que dans l'abondance, que je ne te réunis. Yes. C'est-à-dire quand l'âme ne prospère pas sur le plan spirituel et que vous amassez beaucoup de matériel, la conséquence directe, vous allez régner de la foi. Très bien. C'est comme ça que nous allons constater dans nos églises aujourd'hui. Celles-là qui n'ont pas fait un travail profond dans l'âme pour que l'âme puisse grandir. Quand ils ont amassé beaucoup de biens, ils ont quitté la foi. Très bien. Aujourd'hui, les gens sont à l'église, mais pourquoi moi j'ai dit il y a certaines sanctifications qu'on doit revoir. Oui. Il ne faut pas que quelqu'un vous dise je suis saint. Non. Cette sanctification-là où tu n'as pas l'argent, ce n'est pas bien. Il faut que tu puisses avoir l'argent et puis tu gardes la sainteté. Là, on se dit, bon, celui-ci a maintenu l'équilibre. Alors, beaucoup de gens, qu'est-ce qui arrive dans nos églises? Nous disons, comment quelqu'un a l'argent et puis quitte la foi. Comment quelqu'un a l'argent, il ne vient plus à l'église. Pourquoi? Parce qu'il a développé un côté, le côté matériel, mais le côté spirituel n'a pas accompagné. Alors, une bonne prospérité veut que nous puissions d'abord mettre l'équilibre. Salomon dit quelque chose de très important que beaucoup de pasteurs souffrent avec. Il dit que je ne te réunis et ne dise qui est l'Éternel. Est-ce que vous voyez cette question? Yes. Donc c'est quelqu'un qui est dans sa richesse, tellement qu'il sent qu'il a beaucoup de biens, il réunit Dieu et puis pose la question, qui est l'Éternel? Alors qu'est-ce qu'on nous dit par nous bergers, nous pasteurs? Les pasteurs c'est qui? C'est quoi? C'est parce que l'âme n'a pas connu, n'a pas monté au même niveau que le matériel. Alors, les valeurs spirituelles ne sont pas dans l'homme. Il a acquis beaucoup de biens et puis il s'est perdu dans la nature. Alors, ce message veut que nous qui sommes en train de vouloir prospérer, nous qui pensons que nous pouvons devenir grands, nous aspirons à des postes ministériels, présidentiels, la première des choses que nous devons faire, travaillons l'âme. Enlevons tout ce qui est mauvais dans l'âme pour nous permettre, c'est quand nous serons dans les niveaux élevés que nous ne puissions pas nous perdre. Les gens pensent qu'aujourd'hui en politique, on tue les chrétiens. Non. La politique ne tue pas les chrétiens. Ça, c'est ma déclaration. Je mets quiconque en défi. Quand un chrétien entre en politique, les politiques les tuent. Ou bien les ravit la consécration. Non. C'était un faux chrétien. Ah, merci. Il n'avait pas travaillé son âme.
quand bien même il était à l'église. Un très faux. Parce que si vous êtes véritablement chrétien, la parole de Dieu dit que les chrétiens, vous êtes les sels de la terre. Quand vous êtes sel de la terre, même quand vous montez, c'est pour que votre lumière puisse luire dans le milieu politique, afin d'échanger ceux-là qui sont là-bas. Mais pourquoi nos frères, nos sœurs, qui sont chrétiens dès le départ, quand ils entrent en politique, ce sont eux qui sont convertis? Ça veut dire que le travail de l'âme n'a pas été fait. Le travail n'était pas bien fait au niveau de l'âme. Ils n'étaient pas convertis totalement et ils sont montés. Alors quand vous devez monter, faites tout pour qu'il y ait équilibre. Je voudrais peut-être signaler quelque chose ici. Quand vous avez aussi trop de spiritualité, parce que j'ai dit que c'est un message d'équilibre. Ah oui. Quand vous avez aussi trop de spiritualité, c'est important. Et que vous n'avez pas le minimum pour vivre, vous allez tomber. Vous allez tomber dans quel sens? Si vous êtes spirituel et que on vient vous tenter avec 50 000 $ et que vous êtes pauvre, qu'est-ce que vous faites? Vous cédez. Vous allez céder. Pourquoi vous allez céder? Parce qu'on n'a rien. Parce que vous n'avez pas l'argent. C'est-à-dire, les deux. Les corbeaux d'Élie. Voilà. Les deux doivent s'accompagner. Donc, vous avez le spirituel, vous parlez en langue, vous prophétisez, vous enseignez, demandez à l'Éternel de vous donner un minimum pour soutenir ce que vous êtes devenu, pour garder l'onction. Parce qu'aujourd'hui, là, on se plaint dans le monde chrétien, il y a des pasteurs qui tombent. Mais parce qu'il n'y a pas un soutien matériel. Une femme va venir dans ton bureau, il dit, parce que j'ai besoin de toi, voici 50 000 $. Qu'est-ce que tu dis? Mungu wa buluma. Ok? Mungu wa teturumia. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose qui a manqué. Alors l'apôtre voit cela en gars, il se dit, tu as la vérité en toi, c'est une très bonne chose. Mais je préfère que tu puisses prospérer à tous égards. Dans tous les domaines de ta vie là-bas, que tu prospères. Une autre dimension que l'apôtre Paul, l'apôtre Jean appelle, c'est la bonne santé. Ça, les gens oublient. Vous cherchez beaucoup l'argent à Colosie. Nous cherchons l'argent. Nous voulons prier. Mais le côté santé là, beaucoup de gens s'exposent à des histoires, à des rayons, de tous les consorts, mais ils ne prennent pas soin du corps. Parce que vous savez, vous pouvez avoir des promesses, frère Gaël. L'Éternel peut vouloir qu'en 2028, vous deveniez député national ou bien provincial. Ok? Maintenant, vous avez des soucis de santé. Est-ce que vous allez les devenir? Non. Ça veut dire que la prospérité tient aussi compte de l'état de santé de la personne. Ça veut dire tout ce que tu fais, essaye de mettre sous la balance les deux, le côté spirituel, le côté social et puis la santé. Parce que Dieu tient aussi à cet état physique. Pour servir Dieu, nous avons besoin de ce corps pour venir parler comme ça. Bien sûr, pour réaliser cette émission, il y a eu des choses qui sont en train de il y a les financiers, mais vous avez aussi besoin d'une personne, mais qui soit en bonne santé. Si vous m'appelez, je dis non, j'ai des soucis de santé, j'allais venir. Non. Alors, l'équilibre que l'apôtre Jean voulait chez Gaius, c'est qu'il puisse être spirituel, c'est une très bonne chose, qu'il puisse avoir aussi les matériels, c'est aussi important, et qu'il soit aussi en bonne santé. Parce que si cela ne s'accompagne pas bien, ne forme pas un trio comme ça, le message ne passera pas, la spiritualité ne tiendra pas, ou bien la vie ne tiendra pas, parce que quelque chose va te détruire. Yes. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'est un très beau message. Ouais. Personnellement, pendant que vous étiez en train de parler, moi aussi, j'étais en train d'être édifié. Et je crois que c'est le cas pour vous qui nous suivez, que ce message, peut-être vous l'avez compris autrement. Hein, ce soir, Papa Marcel est venu avec une autre dimension de la compréhension de ce passage biblique. Là, on parle de l'état de l'état spirituel, l'état de notre âme, l'état de notre santé, mais aussi l'état de notre matériel qui est très important. Donc les trois doivent marcher ensemble. Si nous le comprenons bien et en le demandant bien sûr au Dieu Tout-Puissant, notre Créateur. Mais j'ai une question berger. Oui. Vous avez berger ou pasteur? Les deux.
Berger Marcel, j'ai une question qui est quand même importante aujourd'hui parce que de nos jours dans les églises, on a comme tendance à toujours nous rappeler un passage biblique qui est « Recherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout ». Voilà. Ça parce que c'est un verset biblique qui empêche les chrétiens aujourd'hui à comprendre qu'il faudrait aussi cet équilibre matériel. Parce que quand on dit rechercher le royaume des cieux, c'est quoi? C'est qu'on nous enseigne qu'il faudrait être tout le temps dans la prière, être là à chercher, gêne-moi tout exagéré. On oublie qu'il faut travailler, on oublie qu'il faut chercher le pain quotidien. Et une autre chose aussi, les églises de nos jours abrutissent les chrétiens. Dans quel sens? Par exemple, là, on a eu des fériés. C'est toutes les églises qui amènent les gens dans des retraites et consorts. Et les semaines, c'est du lundi au dimanche, il y a des cultes à l'église. Comment voulez-vous qu'un chrétien cherche un équilibre du point de vue financier ou même sanitaire? Parce qu'entre-temps, quand tu fais des jeûnes un peu exagérés qui n'ont plus de sens, ce sont des ulcères que nous avons dans nos estomacs. Et ça, on n'est plus en bonne forme. Mais alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à ce genre d'église qui se focalise plus sur l'état plus spirituel, à rechercher Dieu et le matériel un peu plus tard? Donc, on ne fait pas trop attention à ça. Parce qu'on dit un chrétien, il y a un message qui dit comment il faut être pauvre, bref, pauvre d'esprit, bref. Il y a tout ça là, voilà. Merci beaucoup, frère Gaël. On voudrait éclaircir ce verset. La première prospérité que l'homme doit rechercher, c'est la prospérité spirituelle. Non, donc, on reste là. L'état de son âme. Beaucoup d'églises restent que là. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que les gens restent là. La parole de Dieu dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume. Quand il y a premièrement, donc il y a secondairement. Secondairement, il y a. Okay? Il y a deuxièmement. Alors pourquoi ils ne passent pas à ce qui suit? C'est-à-dire, premièrement, cherchez d'abord à établir l'âme dans une position où il va être sauvé. Que l'âme d'abord soit sauvée. Que l'âme arrive à un niveau où vous avez l'assurance de votre salut. Très bien. Ça, c'est l'intérêt premier de l'homme. Tu dis, je suis chrétien, je dois être sauvé. Absolument. Absolument. Yes. Je dois. Alors, quand déjà vous avez l'assurance du salut, et on dit les restes. Le reste là, c'est quoi? C'est les besoins de tous les jours. C'est l'argent, c'est le matériel, c'est tout. Pourquoi on ne dit pas, pourquoi Jésus même qui a parlé de ça, il ne s'arrête pas là-bas? Pourquoi il dit que les restes sont aussi là? Quand l'apôtre Pierre pose la question, il dit, nous qui avons tout quitté, nous avons quitté nos maisons, nos parents, nous avons quitté, il leur dit ceci, sur la terre ici, vous aurez le centuple. La Bible ne se contredit pas. Les Écritures ne se contredisent pas. Mais il dit, sur la terre, vous aurez le centuple et à la fin, la vie éternelle. Pourquoi vous aurez à la fin la vie éternelle? Parce que l'âme était déjà à un niveau où le salut était déjà garanti. Oui, le salut était déjà garanti. Et puis, il va vous donner les restes pour soutenir le salut que vous avez déjà gagné. Beaucoup perdent le salut par manque d'équilibre. Yes. Comment est-ce que vous allez retenir une personne à l'église pendant un mois en train de prier? Ok, ça va. Est-ce que vous savez que la bénédiction matérielle ne vient pas par la prière? Ça là. Est-ce que vous savez ça? Oui. La sueur. bénédiction matérielle vient par le travail. Voilà. Alors nous prions et nous travaillons. Très bien. Oui. Nous prions et nous travaillons. Oui. Père, justement, il y a un minier qui vous regarde, oui. Quelqu'un qui est dans une entreprise minière, à chaque fois qu'il est là, où il y a un sabine toucan. Parce qu'entre-temps, de nos jours, la conjoncture actuelle fait à ce que cet équilibre dont vous parlez devient un problème. Dans quel sens? On sait comment nos entreprises minières exploitent un peu le personnel, la ressource humaine. Ça fait à ce que beaucoup de serviteurs aujourd'hui ont du mal à servir Dieu parce que le temps, il est tellement très serré. On n'est plus du temps de la Gécamine, où nos pères, ils avaient tout, où on mettait au moins de 12, 13 enfants, parce qu'on savait qu'on aura 13 bungas à la fin. De nos jours, ça devient compliqué, parce qu'il faut se battre. Vous l'avez dit, la bénédiction matérielle, ce n'est pas par la prière, c'est par le travail. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à cette personne qui est assise, puis qui dit, mais Benjamin, tu dis quoi? Moi, je n'ai pas le temps. Je dois quitter à 4h30. Oui. Peut-être que je n'ai pas le temps peut-être je vais prier une petite prière vite fait, et je reviens à 17h.
Oui. Et entre 17h et 18h, tu arrives à la maison. Tu es fatigué parce que tu as travaillé toute la journée. Et quand est-ce que j'aurai le temps pour dire? Et même des fois, même le dimanche, on les exploite. Alors comment vous voulez qu'on ait un équilibre à ce niveau-là? Gaël, à ce niveau, il y a beaucoup de gens qui se perdent. Qui a donné le travail? C'est Dieu. C'est Dieu, n'est-ce pas? Dieu vous donne le travail et puis vous l'oubliez. Parce que vous êtes minier et vous devez... Nos employeurs nous compliquent. Le temps s'organise. Ok. Le temps se crée. Dans ton temps là, d'une manière générale, je suis à Colosie. Les cultes commencent autour de 17h, 18h. Pourquoi on a mis ce programme à 7h? C'est pour permettre même celui qui travaille là d'être en communion avec le Seigneur, de chercher Dieu. Vous savez d'où est venue la Rose-Croix? La Rose-Croix. Que tout le monde crie, la Rose-Croix. C'est l'inverse de ce verset. Du verset de Matthieu 6, 33. Au lieu de chercher premièrement le royaume, on est allé premièrement chercher le matériel. Donc, moi, je ne veux pas d'abord le salut, parce que le salut, nous l'obtenons par la croix de Jésus. Je ne veux pas d'abord du salut, je veux le matériel. Alors, quand vous allez dans l'acquisition des matériels, ces matériels vont vous tuer. Très bien. Vous allez perdre le salut. Chers miniers, écoutez-moi. Vous avez votre pause à 12h. Ça, je voudrais parler un peu à haute voix. Très bien. Vous êtes chrétien, réunissez-vous à 3 à 4. Faites votre culte. Oui. Non, non, c'est pendant la pause. Vous allez dans... On a des gens qui... Moi, je travaille. On a des gens... Vous allez arrêter quelque part. Vous priez. Faire un culte, ce n'est pas seulement crier. Très bien. Tu peux faire un culte personnel. Tu es dans un coin parce que tu as besoin de préserver le salut que tu as déjà eu. Exactement. Parce que plus tu vas rester dans l'acquisition de matériel, tu vas perdre ton âme. Ok? C'est ça la rose croix. Yes. Donc, j'ai besoin d'abord de la rose. La croix viendra après. La croix viendra après. Mais écoutez, toute croix qui viendra après une souffrance. Le matériel, c'est pour t'amener en affaire. C'est pour te tuer. Ce ne sera pas la croix du salut. Donc, premièrement, établissez l'âme dans une position où elle est sauvée. Et ensuite, vous allez chercher le matériel. D'accord. Et le matériel va venir. Vous travaillez, vous faites quoi que ce soit. N'oubliez pas l'éternel. L'éternel. Rappelez-vous toujours que ce que vous avez eu, c'est l'éternel qui vous a donné. Amen. Vous êtes manager, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes, je ne sais pas moi quel niveau. Mettez dans votre esprit que ce que je suis devenu, c'est l'éternel. Et ce Dieu-là n'a pas besoin d'être oublié. C'est le pourquoi dans les 5 premiers livres de la Bible, il y a un livre comme Deutéronome. J'aime bien en Swahili. Kumbukumbu la Torah, Tikumbu Kapapa. Il faut te rappeler que l'Éternel qui t'a donné toutes ces choses. N'entre pas, ne t'enfle pas d'orgueil pour oublier Dieu. Quand tu oublies seulement Dieu, sache que tu es perdu. Yes. Tu vas perdre le salut. Yes. Tu vas perdre ton âme et le matériel va servir à rester. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Que servira-t-il à l'homme de gagner tout le monde et perdre son âme? Donc l'essentiel dans la vie de l'homme, c'est d'abord le salut de ton âme. Yes. Parce que c'est l'âme, c'est ça le vrai toi. Yes. Le corps, c'est un accompagnateur. L'esprit, c'est la part de Dieu en toi. Mais l'âme, c'est ça toi. Très bien. Alors, tout ce que tu dois faire, c'est de préserver le salut de cette âme afin que tu ne puisses pas aller en enfer. Très bien, mais entre-temps, dans votre discours, dans votre prédication plutôt, vous avez parlé de travailler sur son âme, l'entretenir. Alors peut-être qu'il y a un profane ou quelqu'un peut-être qui vient à peine d'entrer dans les choses de Dieu. S'il faudrait nous rappeler comment se fait l'entretien de son âme, est-ce qu'on peut concrètement, comment se fait l'entretien de son âme? Parce que c'est vrai, on peut avoir donné notre vie à Dieu, on est sûr que notre âme a été sauvée par Dieu, oui. Mais entre-temps, pendant le parcours, il est trop long aussi. Après, quand vous direz, la rose croix, c'est de la rose vers la croix, oui, oui. Mais moi je dirais chez les chrétiens, peut-être c'est la croix vers la rose. Oui. Voilà. Donc il y a une croix, il y a des épines, il y a des épreuves, il y a des tentations. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un monsieur d'un pasteur qui n'a rien, mais une dame vient le tenter parce que oui, après il va tomber, peut-être il va se repentir, Dieu va le pardonner. Mais comment entretenir notre âme pendant cette croix vers la rose? Voilà. Quand vous avez déjà une âme sauvée, dans le parcours, il y a des choses qui peuvent arriver. L'âme peut être entachée de beaucoup de choses
il peut être souillé par des actes que vous posez. Parce que sachez que l'âme elle-même ne pêche pas. L'âme reçoit des informations du corps. Le corps fait des choses qui sont enregistrées dans l'âme. Dans l'exercice... Si l'âme ne pêche pas, oui. Vite fait, qui pêche? C'est le corps ou c'est quoi? Si l'âme ne pêche pas, qu'est-ce qui pêche? Le corps, c'est la partie matérielle qui nous met en contact avec le monde. Avec le monde. Voilà. D'accord. Donc, tout acte qui est entassé dans l'âme vient du corps. D'accord. Parce que les yeux ont vu, tu as convoité, tu as volé, tu as caché. Alors, ça va s'accumuler dans l'âme. Très bien. Maintenant, comment donner les soins de l'âme? Dans l'exercice pastoral, il y a un service qu'on appelle la cure d'âme. Donc, donner les soins à l'âme. On vient voir dans ta vie qu'est-ce qui est vraiment emmagasiné dans ton âme. Quelles sont les choses qui sont entrées là-bas? Peut-être par tes relations, par tes mouvements, par des actes que tu as posés. Il y a des choses qui ont touché à ton âme et l'ont sali. Alors, ces choses-là ont besoin d'être enlevées. Alors, pour enlever, c'est ce qu'on appelle la cure d'âme. Alors, je voudrais donner un secret à mon frère, à ma soeur qui est en train de me suivre. Retenez une chose. Dans l'âme, il y a des choses. Le diable ne se retrouve pas dans les choses que nous voulons dire. Le diable ne se cache pas dans les choses que nous aimons dire. Mais le diable se cache dans les choses que nous ne voulons jamais dire. Très bien. Donc, dans les top secrets, tu as tué, tu as avorté, tu as fait ceci. Tu dis ça, c'est mon péché. Mignon, je garde, c'est pour moi. Alors le diable est dedans. Donc sache que aussi longtemps que ça se cache dans ton âme, le diable ne te quittera pas et tu iras en enfer avec ça. Donc vous nous demandez d'avoir une cure d'âme. Mais cure d'âme. Dans beaucoup d'églises, ce n'est plus d'actualité, hein, qu'on le veuille ou pas. La cure d'âme n'est plus d'actualité. Oui. Dans beaucoup d'églises. Mais vous savez pourquoi ce n'est plus d'actualité? Nous tous, nous sommes allés vers la prospérité matérielle. Et aujourd'hui, il y a un langage tel que l'évangile de prospérité. Nous ne voulons jamais de la pauvreté. Nous voulons avoir l'argent, nous voulons la richesse, oui. Mais cette richesse-là va nous détruire et nous envoyer en enfer. Exactement. Si l'âme n'est pas sauvée, vous allez avoir les matériels, l'église va être prospère, vous allez avoir tout ce que vous voulez, mais la finalité, vous irez en enfer. Vous savez, moi, en tant que berger, la joie que j'aurai, ce n'est pas d'avoir une église de 500 personnes, de 1000 personnes, de 5000 personnes sur la terre. Mais c'est d'avoir un nombre de qualité consistant de personnes qui entrent au ciel. Très bien. C'est ça, c'est important. Alors, si vous devez rester à chercher, à gagner, oui. Mais quel est l'entretien que vous donnez à ces gens-là? Si vous avez oublié aujourd'hui qu'il y a une cure d'âme qu'on doit faire. Vous savez que la cure d'âme, on l'a fait même avec le pasteur, non? Mais même moi, je peux se faire la cure d'âme. Mais j'allais le dire, la cure d'âme, ça peut être personnel, mais nécessairement on doit aller vers un pasteur. Parce que si, de nos jours, dans les églises, il n'y a plus de cure d'âme, parce que beaucoup ont peur, ou encore ont honte, d'aller raconter son histoire, parce que vos chairs sont devenus des lieux de règlement de compte. On est là, on expose la vie d'un frère parce que je suis venu vous parler d'un avortement. Vous comprenez? Beaucoup ont peur de venir s'exposer parce qu'ils ont peur que vous puissiez nous exposer. Alors, cette cure d'âme peut se faire personnellement ou nécessairement, on doit aller vers un homme de Dieu pour la faire. Ça s'appelle manque d'éthique. Voilà. Okay? Ça, vous le comprenez, mais beaucoup ne le comprennent pas. J'ai dit, c'est manque d'éthique pastorale. Si un péché confessé va faire l'objet d'une prédication. Ça, je parle à tous mes collègues, serviteurs, pasteurs, tous mes aînés. Votre chair, ce n'est pas un lieu de dévoilement des secrets de confession. Le pasteur est tenu au secret de confession. Très bien. Et on ne peut pas suspendre un frère dans une église sur base d'une confession. Est-ce que vous savez ça? Je viens, je vous dis, je suis tombé dans l'adultère et toi, mon pasteur, tu me suspends. Tu as fauché. Tu n'as pas l'éthique pastorale. Très bien. Je suis venu vers le pasteur. La cure d'âme se fait en face d'un pasteur. En face d'un pasteur, oui. Pas personnellement. Non. Vous allez faire comme ça, comment? C'est le pasteur qui peut vous aider à dénicher la présence de quelque chose. Parce que vous ne voulez pas dire. C'est un top secret. Comment les choses que vous avez cachées, vous pensez que vous avez confessé?
Donc, vous allez partir, vous parlez, non, papa, je suis venu que vous puissiez m'aider. C'est comme quand tu es malade, tu te soignes toi-même. D'ailleurs, dans la médecine, on refuse l'automédication. Il faut aller vers un professionnel qui va vous aider à vous soigner. Ça peut faire mal. Vous savez que quand vous faites la cure d'âme, ça peut vous aider à garder la vie de sainteté. Exactement. Pourquoi? Parce que imaginez un péché que tu as confessé publiquement devant ton pasteur. Ça fait mal. Tu rentres en compte. Donc le regard du pasteur va changer. Très bien. Oh, donc c'est frère, quand bien même il chante bien, il est impédique, il a avorté. Alors, tu ne vas pas revenir parce que ce qui importe dans la repentance, c'est la partie là, le regret. Aujourd'hui, l'Église continue à faire le mal. Les gens qui sont à l'Église sont ancrés dans le mal parce qu'ils ne regrettent jamais leur péché. Exactement. Alors, de ce côté-là, si nous faisons bien les choses, cher pasteur, je vous en supplie, regardez que je demande ça. Oui, vas-y. Oui, je vous en supplie, quand un frère vient chez vous, une soeur vient chez vous, parlez de ses faiblesses, aidez-le, soutenez-les, aidez-les à sortir de cette faiblesse que de l'exposer sur la chair. Voilà. Ça ne sera pas bien. Exactement. Alors, en conclusion, 1 minute juste avant que nous puissions prier pour ces personnes qui nous ont suivis, ceux qui ont été touchés et qui ont eu du mal à mettre un équilibre entre la vie spirituelle, matérielle et sanitaire. D'abord, une conclusion. En conclusion, 1 minute par rapport à votre thème et puis on va revenir pour prier pour ces personnes. En guise de conclusion, je voudrais dire ceci. Colosie, vous m'écoutez. Travaillons sur le salut de notre âme d'abord. Les restes, Dieu sait que nous en avons besoin. Il va nous les donner. Par le travail, Dieu va nous les donner. Exactement. Il va bénir ce que nous faisons, il va nous les donner. Mais il y a des choses que nous voulons. Il y a des gens qui veulent le mariage, ils veulent avoir ceci, je veux marier, je veux les enfants et consorts. Écoutez, par moment, les gens pensent que Dieu ne les exauce pas. Vous priez beaucoup, vous pensez que Dieu ne vous exauce pas. Non, Dieu vous exauce, Dieu vous écoute. Mais par moment, il trouve que ce qu'il demande ici, si je le donne, ça peut les tuer. Exactement. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ces biens qui sont à toi là, sont dans les mains d'un administrateur. Il va garder pour toi. Ça veut dire qu'il y a des requêtes qui sont en souffrance parce que Dieu trouve que le côté spirituel n'est pas encore réglé. Exactement. Alors je vous demande, travaillez sur votre état d'âme, sauvez votre âme et travaillez aussi pour qu'il y ait équilibre dans votre vie spirituelle. Vous allez voir que tout va bien. Alors, en 1 minute, vous allez prier pour ce peuple de Dieu qui nous suit. Ça sera après cette transition très vite fait. Donc, pasteur, bien vouloir prier pour cette âme qui vous suit, qui a du mal à mettre de l'équilibre dans sa vie et que peut-être votre prière en 1 minute pourrait le restaurer. Merci. Seigneur, notre Dieu, nous venons devant toi avec ce peuple qui nous écoute, qui nous a suivis de partout. Ils ont écouté ta parole qui établit dans leur cœur l'équilibre. Premièrement, qu'ils travaillent sur le salut de leur âme, qu'ils soient sauvés, qu'ils puissent te revenir. Amen. Les gens que toi tu as appelés, que toi tu as créés, puissent d'abord être sauvés, que leur âme soit épargnée de ce tourment qui est dans le monde et qui se pointe déjà à l'horizon. C'est-à-dire que nos âmes soient sauvées pour toi, que nous puissions nous rassurer que nous sommes sauvés et que nous irons ces jours-là dans l'enlèvement. Amen. Et je prie aussi, Seigneur, pour mon frère, ma soeur, qui t'aime, qui te serve, qui est attaché à toi, mais le côté matériel pose problème. Seigneur, équilibre. Amen. Donne la bénédiction physique, donne le mariage pour soutenir cette sanctification que ma sœur est en train de garder. Amen. Donne, Père, le matériel, donne du travail pour soutenir ce dévouement, cet attachement à toi. J'ai pris, Seigneur, que tu puisses guérir tout corps malade. Amen. Enfin, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils aient la force de te servir et de rester dans ta présence. Amen. Bénis tout celui qui a écouté ce message. Amen. Qu'il puisse travailler pour le salut de son âme, l'équilibre, la prospérité matérielle et financière, et aussi être en bonne santé. Amen. Je bénis tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux-là qui ont écouté ce message de partout dans le monde. Que la grâce de Dieu les accompagne. Dans ton nom puissant, Seigneur Jésus, nous venons aussi de prier, nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci. C'était un très bel échange. Merci. J'ai personnellement été édifié et je suis sûr que ceux qui nous suivent aussi devant leurs écrans ce soir, ou tout dépend de l'heure à laquelle ils nous suivent, ils ont aussi été bénis. Alors,
Il y a des âmes qui vous regardent. 2, 4, 5 secondes, est-ce qu'on peut les appeler au Seigneur? Oui. Les âmes qui nous suivent, Oui. qui peut-être sont encore perdus en 5 minutes, plutôt 2 secondes. Voilà. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et votre âme sera sauvée. Amen. Et le Seigneur qui nous appelle, il ne nous sauve pas seulement pour que nous puissions aller au ciel, il nous donne aussi le matériel. Amen. Il le bénit. Amen. Il nous donne du travail, il donne le mariage, il donne les enfants. Amen. Alors donne seulement ta vie. Tout ce que tu as à faire, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le reste va t'être accordé. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Le reste nous sera accordé. Nous avons été très heureux d'être là et nous bénissons le peuple qui nous a suivis. Shalom chez vous et au prochain numéro. Que Dieu nous bénisse.